Bonjour, dans cette vidéo, on va rendre une courte visite à votre VPS. Je suis sur le compte de Avoria Prime. Je clique sur Avoria Prime. Choisis le compte. J'ôte le mot de passe, c'est pas nécessaire. J'attends un moment. Et voilà. Alors, commençons tout en haut. Quand vous quittez le VPS, jamais quitter ici en cliquant sur ça, mais il faut cliquer sur l'onglet du navigateur. Si vous faites ici, tout ça va disparaître et il faudra réinstaller le tout. Et ça prend 4 à 5 minutes. Alors ici, sous View, vous pouvez choisir la langue, mettre en français ou en allemand ou en italien comme vous voulez. Maintenant, on va juste voir ce qui nous intéresse. Ici, Auto Trading, ça nous intéresse parce que là, on peut activer. Maintenant, il est actif, le logiciel. Et on peut cliquer et il est désactivé. Je renclenche le logiciel. Puis ici, il y a la loupe. Alors, je choisis, par exemple, là. Je peux zoomer et faire ces bougies, les bougies plus grands. Comme ça, je vois un peu. Là, on voit pas grand-chose. Alors, ça, c'est une bougie de sel. On a ouvert, on a mis sur D1, donc le jour a commencé ici, à ce prix-là. Le prix pendant la journée, il est monté jusqu'à là, et puis descendu jusqu'à là, et et il a terminé la journée ici, à ce prix-là. La même chose pour ces bougies qui montent. Le jour a commencé ici, puis le prix est descendu un petit peu, il est monté un petit peu, et il a terminé la journée ici. Ici, la volatilité est plus grande, vous voyez, c'est monté jusqu'à là, descendu jusqu'à là, descendu jusqu'à là. Alors, commencez ici, la journée terminée ici. Ici, on voit nos positions sur le côté. Position. Ça, c'est pour le graphique. Là, il y a le smiley, ou si on clique sur le smiley, il y a les settings. Les settings. On verra ça sur une autre vidéo, les settings. Voilà. Et puis la loupe aussi pour faire plus petit. Comme ça. Maintenant, ici, ce bouton, c'est pour avoir les deux fenêtres. Après, ça nous intéresse aussi. Les templates, c'est pour sauvegarder les settings et pour aussi mettre les settings sur des autres fenêtres. On descend en bas. Qu'est-ce qu'on a? On a ici, on peut voir le graphique sur, maintenant il est sur D1. Attendez, je vais le graphique plus grand. On peut le changer sur H4. Je vais changer sur H4. Vous voyez, ça change quand même. Ça, c'est tous les heures. Donc, une bougie, c'est tous les heures. On peut faire tous les minutes. Vous voyez. Je remets sur D1 parce que pour Einstein, il doit être sur D1. Ici, qu'est-ce qu'on a? On voyait que notre current goal, ce qu'on veut joindre à la fin de la semaine, c'est 2% de profit.
c'est-à-dire qu'on veut arriver à 38 142. Ça, attendez, je vais comparer avec l'autre. Si je clique là, regardez qu'est-ce qui se passe. On a les deux, hein. Par exemple, ce paire-là, il est responsable sur les 9000 que j'ai de drawdown. Il est responsable par 8356 pour le drawdown. Et tandis que ce paire, l'euro-dollar, il a juste un petit peu de drawdown. 0,71 et celui-là est responsable. Donc le total du drawdown, il fait pas 22%. Quoi d'autre? No trading time, c'est parce que c'est dimanche. Autrement, il y a écrit trading. Et aussi quand il y a des nouvelles, vous savez que le robot il s'arrête 15 minutes avant et il reste fermé aussi 1 heure après les nouvelles. Mais maintenant, il n'y a pas de news. Autrement, il y a écrit la news. Ok. Ici, il y a tous les paires des monnaies qu'on peut avoir. Vous voyez, c'est une longue liste. Si je veux ajouter, par exemple, cette monnaie, dollar australien, yen japonais, je clique 2 fois là-dessus. Tac. Et puis, je mets Chart Window. Maintenant, on a ajouté. Le problème ici, il est sur H1. Il faut le mettre sur D1 ici. Et puis, vous voyez qu'il n'y a pas de smiley. Donc, il n'y aura pas de trades. Hein. Comment faire? Il faut aller là et dire Load Templates. Il faut choisir le fichier, Open, et voilà que maintenant il y a le smiley. Si on veut mettre de l'ordre, de nouveau on clique là. Et l'ordre est fait. Maintenant je veux ôter ce paire parce que je ne veux pas faire du trading avec 3 paires mais seulement 2 paires parce que j'ai un peu de drawdown. Alors je le ôte comme ça et je vais faire un peu d'ordre. Je clique là et voilà. Ici en bas, on peut changer d'une monnaie à l'autre, par exemple comme ça. Tac. Tac. Ici, on peut voir un graphique. Je pèse là, on peut voir l'autre graphique. Ici c'est bon, ici il n'y a rien. Là il y a le numéro de compte, le nom. Ici en bas, il y a la fenêtre des trades. Si on veut vendre manuellement quelque chose, il faut peser sur ce X. Intéressant, c'est aussi l'account history. Il y a tous les ventes qui ont été faites. Et plus bas encore, il y a ça qu'il faut toujours contrôler. Il doit y avoir des chiffres, ça veut dire que la connexion est là. S'il n'y a pas la connexion, vous cliquez sur Login, vous faites Login ici. Et attention ici, recontrôler parce que quand vous faites ça, il désactive le robot, alors il faut renclencher. Donc maintenant c'est bon, ici c'est vert et ici en bas c'est aussi bon. Je remets mes 2 fenêtres et la vidéo est terminée. La présentation est terminée. Merci.